Boker Tov, mes amis, ce matin de Yerushalayim, un peu gris, un peu pluvieux, et nous allons essayer, comme on le fait tous les vendredis, de voir un petit peu le lien qui existe entre la paracha de Yitro que nous dirons ce Shabbat, et la Haftara qui a été choisie donc du prophète Yeshayahu, Isaïe. Et on va essayer de comprendre le lien, pourquoi c'est ce passage qui a été choisi. Mais avant tout, peut-être une petite introduction pour dire un petit mot sur le prophète Isaïe en comparaison avec les deux autres grands prophètes. Comme vous savez, il y a Yecheskel et il y a aussi Jérémie, Yirmiyahu. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, on regarde aujourd'hui dans la distribution qu'il y a dans notre Tanakh, dans une Bible, on voit qu'il y a toujours le premier Yeshayahu, ensuite, puisque chronologiquement, il a vécu à peu près 2 siècles avant la destruction du temple, donc lui, il a déjà prophétisé la destruction du temple et il a après apporté beaucoup de consolation. Ça c'est pour le prophète Isaïe. Ensuite, il y a Yirmiyahu qui a vécu la destruction. C'est pour ça que c'est lui qui a écrit Echal, les lamentations, comme c'est rapporté dans le traité de Bava Batra, page 14b. Et ensuite, Yecheskel qui a vécu un peu plus de temps après la destruction, donc qui correspond à l'exil de Babel. Donc chronologiquement, on a Isaïe, après on a Jérémie et ensuite Yecheskel. Mais dans Bava Batra, ce n'est pas comme ça qu'ils ont été ordonnés. On commence d'abord par Yirmiyahu, ensuite Yecheskel et on termine par Isaïe. C'est curieux, pourquoi? Parce que Isaïe, qui a précédé tout le monde, est situé à la fin. Et pour quelle raison le Talmud a donné cette disposition? Pour nous faire comprendre que d'abord pour Yirmiyahu, on parle de la destruction et on termine. Donc Yirmiyahu, qui a vécu, donc ne parle que de la destruction du temple. Yecheskel commence un peu par la destruction et termine un peu par la consolation. Et Isaïe est considéré comme un livre essentiellement consacré à la consolation. Et c'est donc dans ce passage que nous lirons aujourd'hui où il lui est demandé d'aller prophétiser au peuple pour qu'il se rende compte de son égarement en quelque sorte et pour qu'il fasse teshuva. Et Isaïe dit peut-être que ma bouche n'est pas assez impure parce que ils ne m'entendront pas. Et là, il y a un séraphin, donc un ange, qui prend une braise du Mizbeach, la met sur la bouche et lui dit maintenant tu es purifié et va maintenant leur parler. Pour faire comprendre que le Mizbeach est le lieu où on fait expier nos fautes, et ben c'est de là qu'on peut évidemment faire teshuva aux autres, puisque le but de Isaïe, évidemment, c'était essayer de faire comprendre au peuple juif qu'il fallait faire teshuva. Et ce qui est curieux, c'est le verset qui nous dit Vayomer lach ve'amart la'am hazeh. Donc il va, et l'ange, et il dit, va et dis à ce peuple, donc en parlant à Isaïe. Écoutez bien et vous ne comprendrez pas. Regardez bien et vous ne connaîtrez pas. Épaissis le cœur de ce peuple et alourdis leurs oreilles et bouche leurs yeux. Peut-être verront-ils avec leurs yeux, entendront-ils avec leurs oreilles, comprendront-ils avec leur cœur, et ils feront teshuva, veshav verafalo, et ils feront teshuva et ils seront guéris. C'est curieux parce que ici on compare la guérison à la teshuva, une guérison, c'est la guérison bien sûr de l'âme. Et le Malbim essaie de comprendre, mais pourquoi on passe par la bouche? Pourquoi? Parce qu'il dit que lorsqu'on veut faire la morale à quelqu'un, on ne peut pas se contenter de dire écoute. Il faut justement que pas comprendre, juste écoute et après comprendre. Pour ne pas l'inciter à la compréhension, juste à l'écoute. Et l'écoute apportera la compréhension. Parce que si je viens déjà avec un discours moralisateur, il est évident que les gens ne vont pas prêter l'oreille. Donc, et c'est comme ça qu'il fallait s'y prendre. Donc, propose, n'impose pas. Et pour un prophète, bien sûr, c'est un peu difficile, puisque c'est sa fonction, c'est d'imposer la parole divine. Et ici, Dieu lui donne ce conseil. On ne peut pas obliger quelqu'un à comprendre. Donc, on propose une parole et on espère qu'il va comprendre. Évidemment que le but, c'est de comprendre. Mais d'abord, il faut tendre l'oreille, il faut écouter. Et voilà le lien enfin avec la paracha, puisque comment Yitro est venu et s'est converti,
c'est les premiers mots de la paracha. Vayishma Yitro. Yitro a entendu, Uba, et il est venu. C'est-à-dire, si on sait entendre, si on sait écouter, eh ben, peut-être que pour que notre parole soit audible, eh ben, il faut aussi, comme le prophète Isaïe, eh ben, se purifier. Évidemment, si on n'est pas irréprochable, on ne peut pas venir faire des reproches aux autres. Donc, on doit d'abord peut-être purifier sa propre bouche et ensuite proposer aux autres de venir écouter la parole divine. Et à ce moment-là, les gens comprendront, pas simplement par la parole, mais aussi par l'exemple que l'on va donner. Que l'on soit tous à la hauteur donc de cette exemplarité pour pouvoir ramener et rapprocher nos frères qui sont encore loin de la Torah, Be'ezrat Hashem, en vous souhaitant Shabbat Shalom de Yerushalayim.